Si Carlos Sainz s'est imposé, c'est donc que la série de Red Bull, série de 15 victoires consécutives pour les hommes de Christian Horner, la série de 10 victoires consécutives de Max Verstappen s'est interrompue. C'est aussi la première course sans podium pour une Red Bull depuis le Brésil l'an passé. Max Verstappen, 5e hier à Singapour. Sergio Pérez a terminé à la 8e place. Et toujours pas de victoire de Verstappen à Singapour. À Singapour, oui, c'est vrai. Historiquement, étrange. Pas de Red Bull en Q3 non plus, samedi, en qualification. Une première depuis 5 ans aussi. Ça. Donc là, et c'est un fiasco technique. Il n'y a pas de problème d'alimentation en essence comme il y avait eu en... Oui, non, voilà, là c'est à la régulière, comme on dit à la régulière, c'est-à-dire que les autos fonctionnaient, il n'y a pas eu ouais. tête à queue, il n'y a pas eu de pluie qui a piégé les pilotes. Alors, ce qui a beaucoup intrigué dans le paddock, c'est que ce manque de performance là, des Red Bull, qui s'est senti dès le vendredi, est arrivé à un week-end où on a appliqué une nouvelle directive de la Fédération internationale de l'automobile concernant la rigidité de certains éléments aéros. On pense essentiellement aux ailerons avant et arrière. Et il y a aussi des éléments qui sont sous le plancher, qu'on ne voit pas, mais qui étaient concernés par l'entrée en vigueur de cette directive technique qui est la TD 018, pour tout vous dire. Alors, est-ce que c'est ce qui faisait la réussite des Red Bull jusque-là et qui d'un seul coup ont été stoppés dans leur élan? Christian Horner s'est inscrit en faux là-dessus. Oui, bon, évidemment, de toute façon, il ne pouvait pas dire « Ah, vous savez, oui, ça nous a fait beaucoup de mal. On est dans une zone grise là-dessus. » Et on s'est fait coincé, voilà, dans les doigts dans le pot de confiture. Bon, donc il ne dira jamais ça. Moi, je repense simplement à cette vision qu'on a eue de la Red Bull suspendue au Grand Prix de Monaco en l'air avec la vue vraiment sur toutes ces ailettes d'une sophistication hallucinante. Et là, la FIA s'est dit, bon, bah, si on enlève tout ça qui ne se voit pas, on va peut-être un petit peu rogner sur la performance des Red Bull. Je ne sais pas encore on ne sait pas si c'est un hasard ou une coïncidence. Ça faisait un petit moment. Cette baisse de régime. Ça faisait un petit moment que la FIA a échangé avec les équipes en expliquant qu'on allait être un petit peu plus rigoureux, notamment sur la planche en bois qui est sur le plancher des autos. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que c'est l'application de cette nouvelle règle qui a détruit la performance de la Red Bull, ou est-ce que c'est simplement un hasard avec le fait que Singapour, déjà, c'est la piste qui évolue le plus, 3 secondes. Le plus entre le début et la fin du week-end. C'est une piste sur laquelle, là, au moment où on enregistre notre podcast, les gens roulent avec leur voiture de tous les jours. Ouais. Donc forcément, c'est pas un circuit. On est arrivé du côté de chez Red Bull. Ça, c'est un autre point que je voulais évoquer. Apparemment, avec des datas qui n'étaient pas bonnes, dans le sens où sur le simulateur apparemment de Red Bull, on n'avait pas exactement la bonne topographie du terrain. Ils avaient oublié d'acheter la nouvelle carte. C'est un peu ça. C'est un peu ça dans le sens où il y a certaines... Tu veux dire qu'ils auraient peut-être des problèmes financiers, budget de cap, etc. Ça serait extraordinaire. Je ne sais pas si c'est ce qui coûte le plus cher, mais si. de ce que j'ai entendu... C'est en dizaines de milliers d'euros quand même. De ce que j'ai entendu, il y avait des bosses sur le circuit l'année dernière qui n'étaient plus là cette année parce que tout simplement à Singapour, on a refait une partie du revêtement et qui n'avaient pas été pris en compte par le simulateur. Donc en fait, les datas, d'un seul coup, les simulations ne sont plus bonnes. Et quand on a posé la voiture sur la piste vendredi, sur une piste qui était encore verte, Verstappen s'en est sorti sur la première séance d'essai libre, mais plus on avançait, moins la Red Bull parvenait à avoir de la performance. Il a vite grogné quand même, du survirage à l'excès, alors que lui, il aime justement avoir un train arrière léger et un avant précis, mais il n'avait même pas de grippe à l'avant. Il se plaignait beaucoup aussi des montées et des descentes de rapport de boîte. Ça a été très, très sensible à ça. Vraiment, il leur a dit c'est inacceptable, tout simplement, dans son langage qu'on lui connaît bien. Alors là, quand il dit ça, c'est que vraiment, ça veut dire pas content. Que... Voilà. Et puis, alors, vu son attitude aussi pour aller à la pesée... Après la qualif, une fois éliminé, son physio ne l'a même pas suivi jusqu'au bout. Donc, c'était pas la peine, il fallait le laisser tranquille ces cas-là. Et pour avoir eu des échanges avec des personnes qui étaient sur place dans les couloirs et dans l'environnement direct de Max Verstappen après la qualification, il y en a plusieurs qui nous ont dit « Mais
il y en a un qui m'a dit, j'ai cru qu'il allait me bouffer dans le couloir, quoi. Donc là, il y avait vraiment une vraie contrariété. On a beaucoup joué sur la hauteur de caisse chez Red Bull, que ce soit pour celle de Max Verstappen, pour la voiture de Max Verstappen ou pour celle de Sergio Pérez. Qui était pas bien du tout non plus, hein, Pérez, vraiment. En fait, la Red Bull, elle a cette capacité à rouler très très bas sur le train arrière sans provoquer de rebond. Alors que toutes les autres voitures sont obligées d'être un petit peu plus hautes pour éviter ce marsouinage. Sauf que à Singapour, vous êtes quand même obligé d'augmenter un tout petit peu la hauteur de caisse, parce que même si on a dit qu'il y avait moins de bosses, il y a quand même des bosses et que ça a manifestement bien compliqué la tâche des ingénieurs. À la War Room de Red Bull à Milton Keynes, on a turbiné tout le week-end sans finalement trouver la solution miracle, et ça a abouti donc à cette 5e place seulement, entre guillemets, de Max Verstappen, la 8e de Sergio Pérez. C'est incroyable quand même. À Monaco, il y avait un petit warning qu'on avait bien perçu chez Red Bull. Circuit en ville, bosselé, compliqué. Et Verstappen avait dit, on sera encore en danger sur ce type de circuit. Et le prochain, le suivant sur la liste, c'était Singapour. C'est Singapour. Alonso avait même dit que ça serait sa plus grosse chance de remporter une épreuve cette saison. Bon, il est passé un peu au travers avec son Aston Martin. Voilà où on en est. Et donc, la question dans le paddock, c'était de savoir, en remballant dimanche soir, en fait, tout le monde était pressé de savoir ce que ça allait donner dans quelques jours sur le circuit de Suzuka, pour savoir si finalement l'entrée en vigueur de cette directive numéro 18, eh bien, ça ne va pas redistribuer un petit peu les cartes. Et si ça ne va pas... Alors évidemment, hein, tout le monde doit appliquer cette règle. Red Bull, comme toutes les autres équipes et toutes les autres voitures. Mais manifestement, ça pourrait impacter davantage la RB19 que les autres autos. On est assez impatients, nous aussi, de voir la première qualif, la qualif du côté de Suzuka. Je te donne un petit indice quand même. Mercedes a progressé en qualité routière, hein, mais la Ferrari n'aime toujours pas les virages rapides. Et là, il y en a quand même un paquet à Suzuka. Donc, faut s'attendre à ce que Ferrari rentre dans le rang et on verra si Red Bull reprend sa place et qui est le challenger derrière. Probablement Mercedes, on verra. C'est un petit pronostic que je formule, on verra ce qu'il en est. Hein. Mais normalement, chez Red Bull, on n'est pas tellement inquiet. Verstappen a dit que la voiture se comporte souvent très très bien là-bas, donc c'est un circuit pour nous. Bon. Il a même dit d'ailleurs que sur les simulations, ça se passait mal. Avant d'arriver à Singapour, sur les simulations, ça se passait mal sur le circuit de Singapour. En revanche, avec la même configuration, ça allait beaucoup mieux à Suzuka. Donc, a priori, le taureau rouge devrait retomber sur ses pattes. Eh ben, on est pressé de voir ça.